Maliens jugu dɛsɛra sisan tiɲɛ de bɛ ka tila da la plateau sanfɛ. Français France télévision kan ko tiɲɛ ka di Ala ye ko labɛnw sabatilen no Mali bolo bi ko armement b'an bolo bi ko olu Français ka waati olu ka mara n'u ka influence b'an kan wagati min politique mɔgɔw tile ko o minɛ ɲɔgɔnnaw kun t'an bolo ko wa ko c'est opérationnel parce que minɛ bɛ kɛ dɔ bolo i sagoya tɛ minɛ na. O Français kelenw bɛ tila k'a f'u ka télévision sanfɛ tuguni surɔ ko ni y'a ye ko taji mara yɔrɔ belebeleba tɛ Mali bolo k'o tɛ ni sɔrɔsiw nɔ ye k'o ye politique mɔgɔ minnu tɛmɛra n'u ma jamana labɛn u y'u ɲɛsin u ka denbaya de ma san 30 k'o ye politique mɔgɔw ka faute de nin kɔrɔ bɛ mun yira dɔrɔn Asimu ka san damadɔ o ye kusayara labɛn sira fɛ ani sira façon sugu bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ olu Français ale ni politique mɔgɔw ka san 30 mara kan wa ni ye tiɲɛ bɔtɔ ye tubabu da yɔrɔ la i yɛrɛ ɲini dɛ u bɛ ka fasoden jugu minnu su ka bila u ka jamana la ala tɛmɛ ni tubabu kelenw bɛ tila k'u janfa k'u livrer mais n'an bɛ taa an bɛ se maa si tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ s'i faso la hali tubabu kafirifin a faso ka d'a ye ala ka barika don Mali la hali bi. L'armée malienne s'est quand même énormément renforcée. Elle a acheté des tas d'armes, elle a acheté des chars, elle a acheté des avions, elle a des hélicoptères qu'elle n'avait pas du temps des Français. Donc elle est quand même un peu plus opérationnelle, même si elle est divisée, ils se disputent et il y a une crise du pouvoir effectivement. Mais pour l'instant, ça tient encore. Aujourd'hui, au XXIe siècle, le Mali ne peut pas stocker du brut ou des produits raffinés, donc il faut que les camions fassent l'aller-retour. C'est des cibles mouvantes. Enfin, c'est du... Ça montre bien aussi l'échec de ces différents pouvoirs, qu'ils soient ceux avant la junte ou la junte. Ils n'ont pas été capables de développer des économies capables de résister à ce genre de choses. Parce qu'effectivement, ils dépendent de cette RN1 et RN7 qui conduisent au port. Parce qu'ils ne peuvent pas prendre le pouvoir, ils ne peuvent pas garder une ville de plus de 3 millions d'habitants. Ils n'ont pas les forces nécessaires. Au-delà de cette attaque de convoi, ce groupe islamique et les soutiens dont il dispose n'est pas capable de tenir une ville. Mais ils ne tiennent aucune ville. Ils ne tiennent ni Kay, ni Tombouctou, aucune des villes. Ils ne tiennent même pas des petites villes. Ils tiennent des petits villages, effectivement. Assurer l'approvisionnement des régions du nord du Mali, Gao, Kidal et Menaka reste une priorité des forces de défense et de sécurité. Le commandant du poste de commandement interarmé du théâtre Est, le général de brigade Mamadou Massaoulé Samake, et le commandant secteur 1 de l'opération Doukoloko, le colonel Ibrahim Samassa, ont accueilli ce mercredi 12 novembre 2025 un gigantesque convoi de citernes de carburant destiné à approvisionner les 3 régions. Ces activités se poursuivent en étroite collaboration avec les opérateurs économiques de Gao. Dans le cadre du ravitaillement des régions nord du Mali, à savoir Gao, Menaka et Kidal, les escortes de citernes se poursuivent. Aujourd'hui, nous avons pu escorter 45 citernes pleines de Labé jusqu'à Gao. Et à l'aller, nous avons escorté 10 citernes vides. Et cette activité va se poursuivre dans les jours et dans les mois à venir. Nous exhortons les populations au calme et de nous aider à dénoncer les gens pour les mauvais comportements par rapport à la vente et à la distribution illégale de ces carburants. Et nous remercions les entrepreneurs parce que c'est grâce à eux et surtout les chauffeurs de citernes qui risquent leur vie. Moi je pense que c'est des combattants, c'est des soldats qui doivent être félicités au plus haut niveau. Parce qu'ils risquent leur vie. Dieu merci, beaucoup de dispositions ont été prises à notre niveau pour éviter des incidents. On va continuer toujours à bien préparer nos missions. Pour maintenir l'approvisionnement de la ville de Gao en hydrocarbures depuis l'Abzanga, la force iradienne veille sur le moindre détail tout au long de la mission pour assurer la sécurité des convoyeurs qui se disent aujourd'hui n'avoir aucune inquiétude sur le tronçon grâce à la vigilance des femmes. Depuis qu'on a quitté Niamey, les militaires nigériens ils ont escorté jusqu'à l'Abzanga, on n'a eu aucun problème. Juste s'il y a des petites pannes, ils attendent jusqu'à ce qu'on répare et on continue. Arrivé à l'Abzanga, le PAMA du Mali ils nous ont escorté jusqu'à Gao. C'est le même cas, si on a eu un petit souci, ils arrêtent, on dépanne et on continue sur la voie. On appelle à toutes les populations du Burkina, du Niger, du Mali, que l'AES soit unie
et nos 3 présidents encore soient unis entre le Niger et le Burkina, le Mali. La population, c'est le même. On ne trouve pas aucun problème sur la voie. La sécurité, tout est normal. On est sûr de l'armée. La sécurisation et l'approvisionnement des régions du nord du Mali depuis le pays frère de l'AES, le Niger, continuera avec nos femmes totalement engagés pour la cause. Nos opérateurs économiques décidés à ne jamais baisser le bras et à une population résiliente qui continue davantage à aider nos femmes à la poursuite de ces missions régaliennes.